Amour Dieu de paix, je viens encore une fois de plus dans ta présence, me remettre entre tes mains et remettre tous ceux qui vont me suivre entre tes mains. Je sais que le moment est très difficile. Je sais que le diable empêche les gens à écouter la sainte doctrine. Je sais que les gens actuellement préfèrent écouter ce qui amuse, ce qui met à l'aise plutôt, ce qui sauve, ce qui construit, ce qui instruit, ce qui nettoie même. Alors, je veux vraiment que tu m'aides, Seigneur, à pouvoir faire quelque chose pour atteindre tout le monde. Et ceux qui aiment rigoler, qu'ils apprennent en rigolant même. Et ceux qui aiment ce qui est sérieux, qu'ils voient que je suis vraiment sérieuse. Amen. Ceux qui sont amusants, qu'ils voient que j'amuse aussi. Ceux qui sont durs, qu'ils voient que je suis aussi dur. Alors, je suis ici, Seigneur, mais remettons entre tes mains et remettons tout le monde entre tes mains. Accorde-nous ta grâce encore cette fois-ci de pouvoir écouter, Seigneur, ce que tu vas mettre dans ma bouche pour nous nettoyer, nous sauver et nous ramener vraiment dans ta volonté parfaite pour ce temps difficile que nous sommes en train de passer la dernière seconde de l'âge de Laodicée. Amen. Après quoi tu reviens pour prendre ton épouse, pour l'amener au ciel. Alors aide-moi, Seigneur, par ta grâce, de faire rien que ta volonté et de m'éloigner de tout ce qui peut me venir du diable pour détruire ta volonté parfaite. Amen. Tu es capable. Sois vraiment avec moi en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis ici dans cette vidéo pour partager avec vous cette pensée, cette parole de Dieu, pour pouvoir aider tout le monde à se retrouver dans la volonté de Dieu. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin ne signifie pas que après ces temps, il n'y aura plus d'autres temps. Non. La fin de l'existence du monde. Non. C'est tout simplement la fin de ces systèmes. Hein, le système qu'Adam a corrompu et que Satan a corrompu depuis les jardins d'Éden. Amen. Dieu est en train de nettoyer ces systèmes, donc vraiment enlever ça depuis qu'il a détruit après Noé. Après Noé, ces péchés d'Adam et Ève avaient continué même après Noé. Amen. Ça avait continué, ça avait introduit le monde entier. Jusqu'à présent, il y a toujours cette souffrance du jardin d'Éden. Ça signifie l'adultère qui a été commis dans le jardin d'Éden. La répercussion de ça subsiste juste aujourd'hui. Bien que Jésus-Christ est mort pour ça, pour nous racheter, nous sommes bel et bien rachetés. Mais les conséquences sont toujours là. Vous ne pouvez pas me contredire. Oh, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Mais bien oui, tout est accompli, c'est la vérité. La parole de Dieu est une sémence. Hein, il a déclaré cela, tout est accompli. Il faut la foi. Hein, maintenant là, le salut est individuel. Quand tu crois que Dieu, tu as un problème, tu es dans n'importe quelle circonstance, tu te dis, oh Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. Je sais que je souffre à cause du péché d'Adam et Ève. J'ai tel problème, je crois que ce problème est déjà résolu, tu vois. Dans ces contextes-là, Dieu est obligé d'accomplir et tout est accompli. Veuillez m'excuser. Tu vivras cette portion de l'écriture, tout est accompli par ta foi. Tu as dit, par ta meurtrissure, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Eh bien, je me sens malade. Je tousse là, Jésus, guéris-moi. Excusez-moi. Vous voyez, Jésus-Christ va vous guérir. Mais, il y a une promesse
qui généralise tout le monde. Et cette promesse doit s'accomplir. Dieu a créé l'homme pour vivre 1000 ans. Vous voyez? Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre, pour se procurer à manger. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle accouche avec douleur. Vous voyez? C'est parmi les conséquences qui sont restées dues au péché qu'Adam et Ève avaient commis dans les jardins d'Éden. Et on ne peut pas mâcher les mots, je ne peux pas mâcher les mots, c'est tout à fait clair, même si les gens se font passer cela inaperçu, ignorent ou négligent ou sabotent cette révélation. Ce n'était pas manger un fruit, non, c'était juste commettre l'acte sexuel qui était condamnable à cette époque-là. Pas seulement à cette époque-là, même jusqu'à aujourd'hui, c'est tromper son mari, tromper sa femme, c'est l'adultère. Et c'est clair comme ça, c'est clair, il n'y a pas moyen de changer ça, parce que nous connaissons tous Adam et Ève, ne se reconnaissaient pas nus. Eh bien, après avoir mangé le fruit, ils savaient chacun de qui c'était nu. Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a un fruit qu'on peut manger. Oh là là, s'il y a un fruit, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas dans votre jardin si vous avez ces fruits-là que vous pouvez manger et vous retrouver nu. Dieu n'a jamais créé ces fruits-là où ça n'existe pas. Il y a des gens qui taquinent cette révélation, des gens qui non, c'est de la sorcellerie. Quand quelqu'un masse des filles, deviendra nu. Bon, je ne crois pas à ça. Je sais tout simplement que c'est l'adultère, et c'est clair, parce qu'on mange avec la bouche. Et quand Dieu a puni la femme, Dieu n'a pas puni la femme parce que tu avais trop mangé avec tes dents là. Tu vas vraiment souffrir. Tu vas endurer pour manger ou je ne sais quoi. Non. Et là, ça m'a frappé là où il devait frapper. Et nous connaissons tous. Je suis passé par là. Hein. Je sais ce que c'est. Alors, personne ne peut me tromper. Hein? On ne peut pas me tromper. Il n'y a aucune douleur qui est comparable à ça. Je vous assure. Et ce n'est pas en vain que Dieu a utilisé cela même en mourant à la croix et soit salé. On ne blague pas avec. Hein? Je vous assure. Vous n'avez jamais vécu le spectacle. Je vous assure, c'est le moment le plus difficile de la vie d'une femme. S'il y a des gens, je vais toujours demander à des gens qui ont beaucoup d'enfants, je les félicite. Parce que vraiment, je vous assure, oh là là, c'est terrifiant. Yo Jésus. Alors si vous blaguez, vous faites vos humours avec ça. C'était un fruit, c'était, oh là là, c'était pas un fruit, c'était l'acte sexuel. Oh Jésus, garde-moi. C'était l'acte sexuel. Alors, mais voici, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. Vous savez, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il est mort. Frère Branham a dit ceci. Il a versé son sang et l'eau aussi. Et il a parlé de ça de la nouvelle naissance. Et quand la femme accouche, il y a l'eau et le sang. Vous voyez, il n'y a pas moyen de contredire la parole de Dieu. Il est tellement clair. Alors je suis ici. Je m'adresse précisément aux frères et sœurs du message du temps de la femme. Parce que c'est nous qui avons reçu cette parole qui sauve, qui nettoie le chrétien pour le préparer à l'enlèvement, hein, pour les rendre l'épouse parfaite du Seigneur Jésus-Christ, rendre le chrétien l'épouse parole. C'est nous qui avons cette parole-là. Alors, je tiens à vous dire ceci. Vous allez me dire, je ne suis pas la bouche autorisée. Eh bien, je prends tout simplement celui qui est la bouche autorisée. Je crois en tout ce qu'il a dit. J'avale ça. Et c'est tellement doux. Hein? Regarde-moi. Oh là là, William Branham. Tu sais quoi? Oh là là. Oh, je me sens tellement bien dans ma peau. Hein? Pourquoi? Parce que je vais manger. Oh, je sens que c'est tellement doux. Oh là là, ça me rajeunit. Oh, ça me rend tellement bien dans ma peau.
Et vraiment, je t'ai béni. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Excusez-moi. Nous ne sommes pas sur cette terre pour manger la parole de Dieu en partie. Nous choisir la partie que nous voulons comme sous nos tables de salle à manger. Et nous sommes là. Celui-là, moi, j'aime manger euh, le zèle. L'autre dit, moi, c'est la cuisse. L'autre, moi, c'est la joue. Moi, c'est l'oreille. Non. Avec la parole de Dieu, nous prenons cette parole en entièreté. Amen. Nous la mangeons. Nous mangeons toute la parole de Dieu. Nous ne nous choisissons pas. Chacun ne choisit pas sa part qu'il aime et rejette la partie qu'il n'aime pas. Ça n'existe pas avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu n'aime pas qu'on se rejette dans l'église. Parce que nous formons les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre sans ton oreille. Tu ne peux pas vivre sans ta main. Tu as besoin de ta main, de ton oreille, de toutes les parties de ton corps pour mieux vivre. Et c'est pourquoi Dieu a interdit qu'on arrache la mauvaise herbe dans l'église de Dieu. Parce que tout ça, ça fait partie du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Oh le diable, tu m'attaques comme ça, c'est quoi? Laisse-moi. Tu ne me feras rien du tout. Et sois salut. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement ceci. Nous ne pouvons pas passer notre temps à trouver, à chercher des erreurs commises par William Branham dans ses prédications. Parce que moi, je vous dirais qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'erreur là-bas. C'est les prophètes de l'âge, et soit salé. C'est les prophètes de l'âge. On ne joue pas avec un prophète majeur. Il est la bouche de Dieu. Vous savez, même moi ici, j'ai trop souvent peur d'ouvrir cette bouche ici et parler. Et je ne suis pas William Branham. Alors ne jouez pas quand vous lisez ces brochures, vous les taquinez, vous examinez avec ce que vous voulez, avec ce que vous ne voulez pas. Ce que je vais vous dire, nous mangeons toute la parole de Dieu. Arrêtez. Je peux ajouter, s'il vous plaît, Dieu. Non. Arrêtez. C'est un ordre, Saliango. C'est un ordre. Arrêtez de diaboliser William Marion Branham. Arrêtez de les... Que je dis ça comment, mon Dieu. Arrêtez de les modifier, hein, de le rendre mondain. Et de vous synthétiser, vous vous rendez des saints, je ne sais pas comment dire, vous voulez dépasser William Branham qui a apporté cette parole. Vraiment, vous savez, Dieu a la nausée quand il vous entend dire des choses contre William Branham ou les interpréter mal ou vouloir le dépasser en sainteté. Vous savez quoi? Vous rendez Dieu malade. Vous lui donnez envie de vomir. Et ça me dégoûte. Yesu asali yango. Yesu asali te bolapa. Komona ka William Branham mondain. Et vous dites, elle a des boucles d'oreilles. Oui, j'ai des boucles d'oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que je crois à la prédication de William Asali. Je crois en tout ce que William Branham a prêché. Je crois à ses conseils. Même quand il dit, c'est de parler ainsi, dit le Seigneur, c'est moi. Vous savez, je crois. C'est pourquoi je sais ça. Vous voyez. Chacun de nous aime bien qu'on écoute ses conseils. Nous sommes là. Mon fils, écoute-moi. Ma brebis, écoute-moi. Mon élève, écoute-moi. Et quand l'élève ne t'écoute pas, quel mauvais enfant, quel mauvais élève, il n'écoute même pas les conseils. Et toi, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Dans William Branham est mondain, c'est ça. Il soit salé au monde. Arrêtez de vous faire passer pour des saints. Yesu, azana kanda na bino, amen. Ana kanda na bino. Je ne suis pas en train de mâcher mes mots. Jésus-Christ, que vous dites? Biso bato message attend de la fête, connaît tolama. Oh là là, on connaît tolama, ni papou moko. To okoneto la mala nzoto ya Yesu oyo sokati eteni mususu olobi oyo eza ba prostituée.
to robe elamba ya Yesu wana do okotonga ngo lokola na tongi boy tala nga siko tala okolobana tala ta sœur wana azola ta robe na ye asasali veste na ye atiki ezomona na awa azika mwa sengeli na ye ya pembe atie na kati siko sengeli na ezomona donc oko critique no isa sali yango to bobu ne bolingaka so to lati awa kingo yo sali nini ebombami esa bongo te. Je vais parler soit sali. Est-ce que vous voyez déjà, il peut encore me rendre malade? Il ne parvient pas à me rendre malade. Hein? Je ne parviens pas à tousser. Hein? Arrêtez de rendre Dieu malade. Dieu n'est pas cette robe ici que j'ai cousue, que je prends, j'ai encore pris le cinglé, j'ai rajouté à l'intérieur. Non, la robe de Dieu, elle est parfaite. Amen. Quand on la porte, on ne rajoute rien d'autre pour mieux la porter. Ça, c'est ma robe que j'ai rajouté les cinglés pour ne pas être pour ne pas scandaliser les gens. C'est que moi, je cours ici, ce n'est pas parfait. Lorsque je porte ça, je peux me dire, non, je dois rajouter la ceinture dessus. Je vois que mon soutien-gorge sera remarqué, c'est sale comme ça. Je vais rajouter mon cinglet à l'intérieur. Mais quant à la parole de Dieu, elle est tellement parfaite, cette robe. Quand on la porte, elle nous couvre parfaitement. Il n'y a pas modifié, il n'y a pas rajouté, il n'y a pas retranché. Alors, écoutez-moi bien. Arrêtez de vous faire passer pour des saints, non? Dieu est ça. Vous êtes saints. Oh là là. S'il commence à révéler les péchés que vous commettez là, vous ne saurez plus aller à l'église. Hein? Et si vous êtes serviteur de Dieu, vous ne passerez plus à la chair, je vous assure. Parce que... je manque quoi dire. Oh, je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Vous-même, vous savez quel est le péché que le diable colle aux serviteurs de Dieu. C'est un péché que vous ne saurez pas. Fermez la bouche de celle qui peut ouvrir pour parler de sa mère. Quand elle ouvre la bouche, là, vous savez, non? Alors, arrêtez de me diaboliser, soit saliamour. Arrêtez de m'humilier avec votre mot prostitution, votre mot adultère, votre mot mondanité. Parce que vous êtes en train de mondanifier frère Branham lui-même. Et ça, saliamour. Vous êtes en train de critiquer frère Branham. Parce que je ne fais rien sans examiner les écritures prêchées par William Branham et par les prophètes et par les apôtres. Des boucles d'oreilles mondaines. Je vais retourner dans la Bible. Dans la Bible, aucun apôtre n'a contredit ça. Ils ont tout simplement conseillé. C'est mieux, la parole de Dieu dit, c'est mieux qu'une femme se couvre de bonnes œuvres que des perles. Ça ne veut pas dire que les perles sont interdites. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'école aux bijoux, à tout ça. Au lieu d'embellir les corps, Dieu veut qu'on embellisse nos âmes. Amen. Nous ne venons pas dans la parole de Dieu dans l'église pour plaire aux gens ou pour amener nos coutumes. Si les coutumes contredisent la parole de Dieu, ça ne marche pas, amen. Ça ne marche pas parce que ça vient du diable. Voilà. Ne dites pas, oh, elle parle aux gens mal. Non, je suis quelqu'un qui amuse. Je fais des vidéos qui amusent, amen. Je transmets les messages de Dieu comme ça. Je fais des vidéos que quand Dieu s'énerve, il tonne. Je suis comme ça. Quand il enseigne. Je suis comme ça. Je ne suis pas impoli. Parce que là, vous rendez son prophète mondain. Parce que là, vous humiliez les conseils de son prophète. Vous lui taxez ça, il dit que ça, c'est son conseil. Mais pour Dieu, non. Arrêtez avec ça. Oh, il a porté les collants en dessous de ses robes. C'est de la mondanité, soit salé. C'est la mondanité, donc c'est laisser mes mollets là, qu'on voit la couleur et soit salé. On voit mes mollets là, sans collant. Ça vous plaît tellement, c'est ça, non? Et qui est mondain maintenant dans tout ça?
Qui est mondain dans tout ça quand vous voulez? Parce que frère Branham a dit que la nudité de la femme commence à partir de genoux. À partir des genoux, quand une femme porte une jupe qui se limite à partir des genoux, elle est nue. C'est ça la mondanité. C'est ça la prostitution. Et moi, à qui Dieu a révélé qu'elle rajoute, amen, les collants y soient salis. Je n'ai pas contredit frère Branham. J'ai couvert tout simplement la femme, l'épouse de Christ, amen. Parce que le temps est tellement mauvais que l'homme est devenu très pervers pour convoiter le corps de sa femme. Il sait que la femme a honte. La femme civilisée, bien éduquée, couvre ses cuisses. Et le diable est allé plus loin, même à donner l'envie aux hommes de contempler même les mollets. Alors, quand Dieu m'inspire, qu'il soit salé, de pouvoir aussi cacher les mollets, tu te mets en robe et tu portes un collant qui descend jusqu'au mollet. Où est le mal? Et tu rajoutes ton panier dessus. Tu rajoutes ta robe dessus, amen. Tu rajoutes ta jupe dessus, amen. Où est le péché? Où est la mondanité? Où est la mondanité? Parce que déjà, frère Branham a déjà dit, c'est à partir des genoux. Et quand on porte déjà en dessous des genoux, nous sommes en ordre. Et quand nous laissons ces mollets-là, sans collant, c'est en ordre. Et maintenant, quand on couvre ça avec un habit, c'est ça la mondanité. Donc toi, tu veux voir les mollets des femmes d'autrui. Et même si tu vois ça, frère Branham m'a dit, ce n'est pas ça la condamnation, il soit salé. Donc tu ne vas pas même condamner ces femmes-là, ils soient salés. Alors arrêtez de vouloir me clouer à la croix. Vous êtes en train de clouer la parole. Jésus-Christ est mort à la croix une fois pour toutes. Il n'y a plus de croix où on va prendre Rebecca, la Veradama, bonne pour la mettre à la croix. Oh, voilà la nouvelle Jésus. Elle est là, on l'a tellement, on veut la mettre à la croix parce qu'elle avait fait son album, elle s'est fait tirer la photo avec la croix. Elle est là. Maintenant, c'est le temps de la mettre à la croix. Non, ça ne va pas marcher. Hein. Vous êtes en train de crucifier la parole. Yes, ça, l'amour. C'est la parole que vous êtes en train de crucifier. Christ, sous forme de la parole, que vous êtes en train de crucifier à la croix. Ce n'est pas moi, oh. Alors arrêtez de me faire la guerre. Vous êtes en train de faire la guerre contre la parole de Dieu. Soit salé. Oh, elle est prédicatrice. Oh là là, oh secours. Oh secours. Oh, et Déborah, qu'est-ce que Déborah faisait? Oh là là, elle parlait de la part de qui? De la part de qui? De quoi? De quoi? De quoi? Il faut m'expliquer ça. Voilà. Je vais prendre Déborah. Qui d'autre? Esther. Qui d'autre? Je vais prendre même... Je vais même aller loin. Je vais prendre Sephora. Elle a même fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, non? Hein? Circoncire son enfant parce que son mari prophète avait même oublié de le faire. Il soit salé. Vous allez dire quoi? Que Sephora n'avait pas sauvé son mari Moïse parce qu'elle avait fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. C'est les hommes qui devaient le faire pendant que son mari avait oublié. Donc vous voulez que quand un mari oublie de faire, refuse de faire l'œuvre de Dieu, donc Dieu doit abandonner, donc Dieu doit dire, aboinaye, donc nati kaka, non, moi si azali et soit sali amour. Contredisez-moi. Qui a circoncis lorsque Dieu avait révélé à Moïse qu'on devait circoncire les premiers-nés, amen. Et c'est Moïse qui avait fait pour son fils. Ou c'était Sephora? Est-ce que Sephora même avait tenu vraiment un langage respectueux avec les prophètes? Il soit salé. Moi-même, je suis de courir toujours après les prophètes. Il soit salé en gros. Je fais tout pour que vous ne puissiez même pas humilier les prophètes, même pas avec les points dans les citations. Oh, ce n'est pas moi. Ça doit être mes fils. C'est toi qui les as accouchés.
Donc tu sais pourquoi on m'appelle Rebecca? Donc toi tu sais ce que mes enfants feront dans la vie. Alors arrêtez. C'est un ordre. Arrêtez de m'ignorer que je ne suis pas du message du temps de la fin. Il soit sali yango. Je suis bel et bien du message du temps de la fin. Il soit sali. Hein? Tous celui qui m'ignore, que ce soit Barouti Tabernacle, ils savent bien, il soit sali yango. Que Pasteur Barouti me connaissez bel et bien. Amen. Jamais il m'a taxé de mondaine, il soit sali. Il ne me voyait pas avec les boucles d'oreilles. Mais il savait bien que j'étais une fille de Dieu, servante de Dieu. Il soit sali yango. Ce n'est pas les boucles d'oreilles qui vont m'enlever cette chrétienté. Parce que les boucles d'oreilles, je retrouve ça dans le message du temps de la fin. Il soit sali yango. Je ne suis pas coincé. Aussi, les jours, je ne porte pas les boucles d'oreilles, je serai mal à l'aise. Non, je ne suis pas collé à ça. Mais vous savez quoi? Dieu aime que je mette ça, amen. Parce que vous humiliez William Branham. Il soit sali yango. Vous l'humiliez tellement. Il soit sali yango. Vous détruisez la foi des gens en voulant vous faire trop saint. Et vous oubliez même la repentance, amen. Vous oubliez même la réparation. Il soit sali yango. Arrêtez, s'il vous plaît. Hein, vous voyez, non? Arrêtez, je vous en supplie maintenant. Arrêtez. Arrêtez. Vous dites, elle ne fera pas le travail de Dieu. Les perdants, c'est qui? Qui est les perdants? Nous allons empêcher que les gens n'écoutent pas, que les gens ne croient pas. C'est qui les perdants? Est-ce que c'est moi qui perds? Mais non. Vous savez quoi? Il y a les païens qui nous observent, n'est-ce pas? Il y a d'autres églises qui nous observent. Vous savez, si vous ratez l'enlèvement, ce qu'ils vont vous faire? Vous risquez même de rater le millénium et laisser le millénium aux églises dénominationnelles, aux païens qui vont survivre. Alors ne soyez pas aveugles jusqu'à ce point de rejeter la parole de Dieu que vous dites défendre. Vous persécutez qui? Vous me persécutez pourquoi? Pour défendre quoi? Les billets de banque? Ou quoi? Arrêtez. Arrêtez avec ça. Yeswa sali. Yeswa sali ete balapa kuina kanga. Parce que kuina nga ezoko longola bango grâce. Ezoko sala ete baza disqualifié. Arrêtez avec ça. Okoko bakisela mba nzambe ta. Obakisela mba nzambe nene. O nzambe robolati. Il faut que ça sengli la kati. Mais c'est que l'ambe est transparent. Et là, il sera nzoto na yo. Même ce qui est dans l'eau là-bas, un genou bakolou la yo. Comme il Sodome et Gomorrhe. Alors réfléchissez. Avant de me blâmer, je fais quelque chose. Si vous manquez la révélation, priez Dieu. Prenez la citation de Frère Branham, la Bible, lisez tout ce que je dis, tout ce que je fais. Amen. Oh Seigneur, y a-t-il autre chose à dire? L'Éternel est ma force. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui combat pour moi. Et soit sali été. Banguna nanga ba échoué ko bomanga. Ba échoué ko lukisi sakanga. Parce que ba lukaka na kufa. Bango basala musala oyo. Oyo ba ebi mutuna makolo na yango te. Oyo ba ebi te makamuni ne ko salema na mikolo koya. Oyo ba ebi te neni bango mo pa ko vivre. Oyo ba lula kaka ko zala ba kambi. Oyo ba lingi ko zala ba kambi o nzamba ponite. Oyo ba ebi ka koluka ko bonga basali na nzambe. Oyo ba luka ka koluka ba problème na mokonzi ya mboka. Oyo ba kanisi lokola ngai naza mosali ya mbongo. Nga asalaka nzambe nalukaka mbongo te. Bon nalukaka yango soki nzambe afungoli nga nzela nayebi couture natangi nakoki koteka
Mais na musala ya Nzambe na lukaka mbongo te. Amen. Nazana mobali Yesu asali yango. Naza mosali ya Nzambe. Na oyebisa biloki naza mosali ya Nzambe na komashe maloba na ngai te. Na ote kobota mwana nga ya suka. Na likalaka na pasi makasi. Nzambe akoma ekolobela nga makambo ekosalemaka na mikolo ekoya. Tozalaki na epoke ya Joseph Kabila azaka président. Nzambe alobelaka makambo ya pasteur na ngai Baruti Kasongo à l'époque. Alobelaka nga makambo mosusu. Alobaka na nga kena kosalela yai. Alobaka na nga mokili ekomi na suka. Alobaka na nga mokolo président boza na ye oyo akozala te. Moto azalaka cette époque ezaka Joseph Kabila. Abi mokolo ya kolongwa oyo akoya na nsima na ye. Na tango wana Satan akobanda kokomisa bato b'incrédule bakozwa marque de la bête. Nakumela te nakozonga. Me akokoka te kotia bino marque de la bête wana. Amen. Nayebisaka ngo mobali nanga. Nayebisaka Joseph Kabila kolonga bino na kolonga nano te. Akolongwaka na kimia. Petan akolongwaka. Mutu akoremplace ye wana. Na tango ya wana kosala musala na ye. Diable akokoma kotia bato marque de la bête. Bato bakobanda susu kondima te e okoma difficile. Nzambe akokumela te mpona kozonga. Me biso bakoka te komarke biso marque de la bête. Alobaki nanga bongo. Mikolo elekaki ebele bambula elekaki ebele. Nayebaka te mokonzi yango ekozala nani. Amen. Nayebaka te moto akoremplace Joseph Kabila ekozala nani. Nayebaka kombo na ye te. Nayebaka ye te. Nazalaka na musana nazala kosala na salon de coiffure. Na salon de coiffure nayaki na lopango oyo bisika nazali bisika na tourner vidéo parce qu'à l'époque je vivais à Kimboala. Quartier Saint-Tarsis, je vivais là-bas. C'est là où j'avais reçu ce message. Ils sont de travailler. Alors, veuillez m'excuser, je parle à ma fille Rebecca. Alors, je venais d'accoucher cette fille avec beaucoup de souffrances, amen. Et Dieu m'avait visité parce que vraiment, j'étais entre la mort et la vie. Et Dieu, j'avais survécu. Et pendant, je dirais, j'irai même très loin. Je ne vais pas vous déranger avec. Dieu parle, hein. Si vous voulez chercher, il va vous parler. Alors, j'ai quitté Kimboala, Saint-Tarsis pour ici, où je suis ici actuellement ici. En Ngaliema, je suis maintenant en Ngaliema, dans mon quartier Maninga. Alors, je chantais pour Dieu. J'ai fait une chanson Bongola Motema. Chez Gauthier Mafuta, à l'époque, pasteur Barouti avait ouvert une extension de son église, Angaliema là-bas, Pompage, et je fréquentais cette église de Gauthier Mafuta. Alors, j'ai dû chanter une chanson. C'était pendant la période de la dédicace du temple Barouti Tabernacle. J'avais fait une chanson que
la RTV n'avait pas apprécié que ce soit ici. Amen. La chanson disait que c'est dans le corps de l'homme que Dieu doit habiter, non pas dans le corps, dans l'église construite de main d'homme. Alors, on m'avait demandé de modifier cette chanson. Je l'ai modifiée, je demandais à Dieu. J'ai chanté cette chanson comme Bongola Motema. J'étais chez moi à la maison, il y a les gens qui jouent au drum. Il y a une église du message qui joue au drum. Et ça me venait de chanter Bongola Motema. J'ai chanté Bongola Motema, il m'avait dit, cette chanson sera chantée, ce message sera chanté, les gens doivent se repentir. Amen. Alors je quittais Ngaliema pour retourner où je priais avant, à Regini, qui était devenu maintenant Barouti Tabernacle. Alors, et là-bas, je travaillais dans la maison des dons pendant un certain temps. Même aussi à Ngaliema, chez Pasteur Gauthier Mafuta, j'ai été vase dans la maison des dons et j'ai chanté aussi dans l'office des musiques. Amen. À Barouti Tabernacle, Dieu m'avait dit d'aller voir Papa Nzouzi. Il me mettrait dans la maison des dons pour travailler. Je suis allé voir Papa Nzouzi et Papa Nzouzi m'avait mis dans la maison des dons pour travailler. Amen. Je travaillais pendant un certain temps et Dieu m'avait dit que c'était fini, qu'il avait fini avec moi de travailler dans la maison des dons. Et je pensais que c'était l'imagination, c'était vraiment juste un songe que j'avais fait. Et quand je suis allé, Papa Nzouzi m'a dit, toi tu dois laisser, tu dois aller prier. J'ai dit, mais Niet, comment tu dois aller prier? Et je me suis souvenu que non, Dieu m'avait déjà prévenu que c'était déjà fini. Alors je suis rentré et avant cela, j'avais vu que Pasteur Barouti était à la chair. Il était à la chair. Il couronnait les vases qui avaient travaillé, qui avaient bien travaillé dans la maison des dons. Il avait une coupe qui devait les remettre. Amen. Et il m'avait appelé. Il m'avait remis ça. Alors j'avais vite compris que non, mon travail dans la maison des dons était fini. Et quand j'étais allé, Papa Nzouzi m'avait dit, toi tu dois aller prier. Eh bien ça m'avait énervé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'avait dit, tu dois aller prier. Oh là là, je m'étais dit, mais toutes mes prières que j'ai fait à la maison, Papa Nzouzi, ça ne suffit pas. Tu ne pouvais pas me dire, va même chanter, sois salé. Va chanter, donc pour toi tu veux. Je vous assure, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Je vous assure. Oh là là. J'ai dit, Papa Nzouzi a fait quelque chose que je hais tellement, amen. Oh là là, je dois encore prier. Donc lui ne pouvait pas me dire autre chose. Je m'étais mis en colère contre Papa Nzouzi. Je m'étais fâché contre lui. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je ne mens pas. Même quand je commets l'erreur, s'il faut m'accuser, je me l'ai dit clairement. J'avais dit, Papa Nzouzi, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne pouvais pas me dire de rentrer chez moi et aller prier comme si moi j'étais naze en prière, amen. Comme si moi je ne me consacrais pas, comme si moi je venais dans la maison des dons amener des problèmes, ou je venais, tu devais employer autre chose. Tu devais me dire, tu devais déclarer autre chose que me dire aller prier. Parce que je prie tellement assez que vraiment, alors, je ne voulais pas. Ah oui, j'avais vraiment dit au Papa Nzouzi, lui ne croit pas vraiment que je me consacre, amen. Voilà, j'avais dit, alors, il doit le demander à Dieu. Yes, ça. Et j'étais rentré. Et c'est par là que je pensais que c'était juste Dieu avait mis fin à mon travail à la maison de dons et que je pouvais juste rester à l'église, aller prier. Et Dieu m'avait révélé même qu'à l'église, Barouti Tabernacle, c'était fini, amen. C'était fini, je devais rester chez moi à la maison. Alors, à cette époque-là, j'avais enregistré un album que j'ai intitulé « Tu fais ma pub ». Parce que quitter la maison de dons, c'était maintenant la guerre avec le diable. Amen. J'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à partir de là. Alors, le diable me combattait tellement. Eh bien, Dieu m'avait révélé de sortir un album. Et j'avais sorti cet album-là en disant à Satan, tu fais ma pub. Pour dire tous les problèmes que tu me feras, tu ne feras que ma pub.
Alors, j'ai passé des très moments difficiles et mon pasteur m'avait permis d'écouter la parole de Dieu chez moi à la maison. Je commence à écouter les prédications suivant mon pasteur Barouti, moi et ma famille, chez moi à la maison en ligne. Et j'ai pu faire quelque chose, j'ai suivi quelques cours jusqu'où on avait élu un autre président. Et, et pendant les élections, j'avais même oublié la vision que j'avais eue. J'avais totalement oublié. Il est passé, j'avais vraiment oublié. Et j'ai commencé à étudier, j'ai étudié, Dieu m'a fait ce que je devais faire à la maison. J'ai commencé à travailler, je mettais des bandes de prédication, la RTVA, pour les gens qui venaient étudier chez moi à la maison. J'avais fait la formation d'anglais, j'ai fait juste L1 à Ali. À l'IMET, je suis allé aussi à l'UPenn faire l'anglais, mais j'avais quand même, j'ai opté pour l'interprétation et la traduction. J'ai donné chez moi ici l'alphabétisation. J'ai aussi fait la couture chez les sœurs, bien que je n'ai pas... j'ai fait la couture, je ne dirais pas que je n'ai pas fini, je dirais que j'ai fini, mais sinon, je n'ai pas passé mon dernier examen, pour prouver que vraiment j'avais bien assimilé, mais ma formation, je l'avais bel et bien terminée. Alors, c'est pourquoi je peux coudre, hein. Voici ma machine, je couds, voilà. Alors, c'est par après, je crois en fin 2022, et je sentais que le diable vraiment en voulait à ma vie, amen. Et Dieu m'avait dit de me mettre en paix avec tout le monde. Tous les gens qui m'accusent de quelque chose, parce que trop souvent, je ne me promenais pas, je restais chez moi. Il voulait que j'aille voir les gens par-ci, par. Et bien, je commençais à aller. J'ai commencé à aller voir les gens que je n'avais pas encore vus pendant un certain moment, pendant un long moment. Je suis allé rendre visite. Et je vous assure, le diable m'avait vraiment combattu, que vous ne pouvez pas imaginer. C'était des légions de démons, des puissances très maléfiques, amen. Je ne crois pas que c'était quelque chose de sorcellerie, non. Non, parce que c'était vraiment, je crois, à l'enfer sur terre. Alors je me disais, tous ces démons, oh my God. Je me souviens l'autre fois, mon mari m'avait donné l'argent. Je devais aller déposer cet argent dans mon compte M-Pesa. Je suis arrivé, le diable m'a menacé en coup de route. Je voulais d'abord aller déposer, aller faire les achats. Il m'a menacé. Il m'appelait, il me taquinait me disant que je devais opter pour le commerce, amen. Je lui dis, mais niet, moi je suis servant de Dieu, il soit salut. Pour le commerce, ça c'est quoi ça? Je lui dis, Satan, toi tu veux jouer avec moi. Je dis, moi je suis servant de Dieu, je n'opte pas pour le commerce, je vous assure. Le diable a failli me tuer ces jours-là. Je dis non. Si je continue à imper ça, ça ne va pas marcher, amen. Je dis, je vais acheter. Je sens à moi, les gens ne pourront même pas te vendre et soient salis. Je vis non ici, je mettrai les gens en danger ici. Je dois vite rentrer chez moi. J'ai touché l'argent. Je regardais l'argent. J'ai senti le diable qui menaçait cet argent. Je dis, mais qu'est-ce que le diable me fait? Il veut que je sois commerçante ou quoi? J'ai dit, non, c'est mon mari qui m'a donné cet argent et c'est lui qui a fait la section commerciale. Alors, je dois vite rentrer. C'était des puissances que depuis que que le diable a commencé à me combattre, je vous assure, ne cherchez pas le diable si vous n'avez pas Dieu. Oh. Restez. Parce que si Dieu ne vous défend pas, il est très mauvais, amen. Il est très malade, il est très diabolique. Je quittais.
Je suis descendu, j'ai dit non. C'est mon mari qui m'a donné cet argent. Toi, Satan, tu ne peux pas me menacer avec cet argent. Je ne l'ai pas volé. Tu ne peux pas m'obliger à faire le commerce. J'ai dit non, je vais d'abord me rendre mes souvenirs de mon mariage. Parce que le diable, il ne peut pas me combattre avec cet argent. Je ne l'ai pas volé. C'est l'argent que mon mari m'a donné. Je vais passer vers la route, parce que sur cette route-là, on avait loué la salle de notre mariage. On avait organisé notre mariage de mariage. Je dis, je vais passer par cette route-là, amen. Je vais me souvenir que cet homme m'a épousé. Le diable ne peut pas hanter son argent pour me persécuter ainsi. Je vous assure, je n'étais pas arrivé à la salle. Je vis le diable, ces démons sur cette route, comme jamais je ne l'ai vu sur la route de partout où je venais. J'ai dit, oh, je vois. Donc c'est là où tu m'attendais, tu savais que je passerais par ici. J'ai dit, ok, ça va. J'ai quitté. J'ai pris le taxi. Le taxi m'a ramené chez moi. J'ai appelé mon mari, il est venu. J'ai dit tout simplement, reconnais-moi. Il soit salé. J'ai dit, reconnais-moi. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, non, non, je ne parviens pas à acheter avec cet argent. Reconnais-moi. Il m'a dit, mais je te reconnais, je n'ai aucun problème avec toi. Il soit salé. C'est moi qui t'ai donné l'argent, c'est moi qui t'ai épousé. Et c'est moi qui t'ai donné cet argent. Je dis déjà, ça me suffit. Comme tu m'as reconnu, ça me suffit, amen. Alors, j'ai senti les puissances du mal qui cherchait à toucher mes jambes. J'ai touché mes jambes. Mon mari m'a dit, oh, c'est quoi, tu viens encore faire quel genre de choses ici? J'ai dit, non, non, je sens quelque chose sur mes jambes. Alors, j'ai prié pour mes jambes. Et c'était fini. J'ai dit à Satan, c'est cet homme qui m'a épousé, c'est lui qui m'a donné cet argent. Il soit saliango. J'ai mis la prière de mon pasteur Barouti sur mon téléphone. Et j'ai laissé la prière tourner tout au long de la journée. Je fais la lessive et les démons étaient partis. Vous savez, le diable est très malade. Moi, je n'ai pas fait la section commerciale. C'est mon mari qui a fait la section commerciale. Mais ben, il m'arrive aussi. Je peux aussi faire le commerce. Par exemple, un compte MP, ça c'est le commerce, amen. Ça fait partie de cette option-là. Mais sinon, moi, je donne cours, j'enseigne, amen, je chante pour Dieu. Alors, me dire faire du commerce, c'est comme si vous me demandez d'abandonner la parole de Dieu, amen. Et soit salut. D'abandonner la parole de Dieu, de me pencher seulement au commerce. Et pourtant, le commerce, même les pasteurs peuvent faire ça dans sa parcelle et soit salut. Et le diable voulait voir si j'allais changer ma position. Quand le problème de commerce était résolu, mon mari m'a dit non, c'était résolu parce que c'est lui le commerce, c'est lui qui a fait ça. Alors, dans le domaine des démons, vous devez savoir comment les chasser. Il y a des gens qui meurent, qui se donnent à chasser les démons. Au nom de Dieu, Satan sort. Satan sait quand est-ce qu'il a droit. Il sait quand est-ce qu'il a droit. Tu peux être grand serviteur de Dieu. S'il sait qu'il a droit, il restera là. Tu feras tout. Tu vas crier Jésus parce que tu vas penser que le nom de Jésus n'agit plus. Non. Satan sait où, là où il a droit, il te tient là. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que Dieu a donné des dons dans l'église. C'est pour dire à la personne qui a des problèmes, il faut faire telle chose, amen. C'est à cause de tel péché, c'est à cause de telle chose que le diable est en train de te persécuter. Et je savais que, oh, le diable me confondait avec mon mari, amen. Moi, je ne suis pas commerçante, bien que je peux faire cela. Mais sinon, mon mari a choisi cette option-là, il soit sali. Il devait me reconnaître que je suis sa femme. Il devait reconnaître que c'est lui qui m'avait donné cet argent, il soit sali.
Et c'était fini. Toutes les puissances qui étaient tellement terribles là, c'était parti. Vous savez, la Bible dit les démons, quand ça quitte quelqu'un, ça part chercher d'autres démons pour revenir encore dans ses corps. Oui, c'était encore revenu, amen. Vous savez, c'était revenu vers moi pour faire quoi? Pour me faire abandonner la prière. Alors, qu'est-ce que le diable faisait pour me provoquer? Oh là là, c'est un malade. Il voulait d'abord détruire quoi? Mes documents, amen. Mes documents scolaires, tout détruire. Mes diplômes, les diplômes de mon mari soient salis. Tout détruire. Prouver que j'étais stupide. Parce que moi, j'avais refusé le commerce, j'avais dit moi j'enseigne. Alors, Dieu devait me défendre. Dieu devait me défendre. Il devait combattre pour moi. Quand je m'étais vendu de la prière, de l'enseignement, Dieu devait me défendre dans la prière et dans l'enseignement. Amen. Qu'est-ce que le diable faisait? Quand seulement je me tiens dans la prière, il soit sali. Si j'ose prier pour mon mari, hey, c'est les gens venaient vers moi pour me faire abandonner la prière pour mon mari. Amen. Si j'ose prier pour mon pasteur, Barouti, hey, c'était l'enfer qui était sur moi. Et qu'est-ce que cet enfer voulait? Que je laisse, que j'abandonne. Amen. La prière, il soit salé. Si je vais prier pour mes enfants, et c'était le diable qui voulait que je ne prie plus pour les enfants. Si je veux seulement étudier, c'est le diable qui venait pour vouloir m'enlever toute la connaissance. Amen. Me faire oublier tout ce que j'ai étudié. Alors je criais, j'ai dit, au secours Jésus, mes enfants, mon pasteur, mon mari, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'était tellement terrifiant que vous ne pouvez pas imaginer. Je sentais l'enfer, amen. Je sentais les séjours des morts. Personne ne pouvait m'y sortir rien que Jésus-Christ. Et à cette époque, quand c'était très dur, Pasteur Barouti Kasson avait organisé la campagne à Kisangani à Bondo. Alors, j'ai dit à Dieu, tu m'as donné un travail. Le diable ne veut pas que je prie pour ton serviteur. Le diable, il m'envoie ses attaques. Quand je cite seulement ton nom, Jésus, lui-même, il vient pour me tuer. Alors, j'ai dit à Dieu, s'il faut mourir pour ton nom, alors que je meurs, tu vas me laisser mourir, alors que je meurs, moi renier ton nom, Jésus-Christ, je ne le ferai pas. Si je prie, je me lève maintenant, je dis, je prie pour Pasteur Barouti, Satan, oh allez, quitte là, envoie-moi la témoin, nous allons voir. J'avais maintenant la foi. Je m'étais décidé de me dire que soit c'est mourir, soit Dieu me sauve. Il n'y a pas moyen que moi j'abandonne Dieu, amen. Il n'y a pas moyen que moi j'arrête de prier pour mon pasteur, pour mon mari, pour mes enfants. Il n'y a pas moyen. Si en le faisant, je vais tomber ici et mourir, alors je m'en fous. Je vais le faire. Alors qu'est-ce que je faisais? J'ai prié pour pasteur Barouti, le diable vient. Je continue. Je sens tous ces démons-là. Je continue à souffrir avec jusqu'à ce que Dieu me donne la paix. Si c'est pour mon mari, je continue ça jusqu'à ce que Jésus intervienne. Si c'est pour mes enfants, vous ne comprenez rien, mes enfants. Amen. Je dis que vous ne comprenez rien. Laissez-moi, je priais jusqu'à ce que ces démons me lâchent. Si c'était le nom de Jésus, tu sens que le diable va te tuer. Oh. Alors qu'est-ce que je faisais?
Je vais citer Jésus. Je vais les citer. Il faut que je tombe avec Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le diable s'était fatigué. Alors, j'ai demandé à Dieu, Pasteur Barouti à la campagne, à Bondo, tu vois que je suis en insécurité ici, amen. Le diable est ici, il est venu dans ma maison, il veut me détruire. Il ne veut pas que je te sers, il ne veut pas que je prie. Il me menace, mais moi, je ne lâche pas. Prouve que Pasteur Barouti m'a dit la vérité. Je veux savoir que Pasteur Barouti ne m'a pas induit en erreur. Je veux savoir que Pasteur Barouti est bel et bien vrai parce que moi, je n'ai que lui. Je ne crois qu'à ce qu'il m'a dit et je tiendrai bon. Il était à Bondo. Et moi, j'étais dans mon salon en train de suivre la campagne. Je pleurais mes enfants avec moi. Je dis, je vais savoir que Pasteur Barouti m'a mené réellement parce que les démons que je sont de sentir dans ma maison, c'est l'enfer, c'est le diable lui-même. Alors je dois être sûr que réellement celui que j'ai ici, celui que Pasteur Barouti m'a transmis, ce ne sont pas des démons, c'est Jésus-Christ. C'était le premier jour, je crois, le premier jour. Le deuxième jour, c'est les gens, les démons étaient encore venus dans ma maison. Je demande à Dieu comment faire. Il m'a dit de prendre... j'avais l'application de prédication de Frère Branham dans mon téléphone. Il m'a dit de télécharger des prédications. J'ai dû télécharger des prédications. Alors il m'a touché, il m'a dit de mettre une prédication que j'avais là. C'était la prédication, reconnaître ton jour et ton messager. Quand j'ai appuyé cette prédication-là, ça commence à jouer, amen. Tous les démons qui étaient dans la maison sont partis, amen. Ils sont partis. Vous savez, quand ça part, ça revient toujours pour voir s'il y a encore de la place pour eux. J'avais compris que le message de William Branham est vrai. Parce que ça pouvait chasser ces puissances sataniques. Je n'étais pas dans l'erreur en croyant au message du temps de la fin. Il me restait la confirmation du pasteur Barouti. Dieu m'avait confirmé de lui à maintes fois. Mais parce que les gens me tourmentaient. Je voulais être sûr qu'il était toujours dans la vérité. Amen. Et qu'il disait toujours la vérité. Et que je n'étais pas dans l'erreur. Et qu'il ne m'avait pas induit en erreur de rester chez moi à la maison. Écoutant les brochures, les bandes. Par sa permission et sa salie. Je voulais être sûr. Alors j'ai dit à Dieu, je veux te voir. Je veux que tu me confirmes que tu es toujours avec Pasteur Barouti. Alors je continuerai à demeurer chez moi et à savoir que tu es là. Amen. Alors ces jours-là, la colonne de feu était descendue. Amen. Cette nuit-là, la colonne de feu était descendue et soit salie. J'avais su que Dieu avait répondu à ma prière. Et soit ça qui était à vivre. Et c'est ça qui était Satan a échoué ko bomangai, a échoué ko bomelanga mobali, a échoué ko bomelanga ban. La colonne de feu était descendue. Je dis à mes enfants, Dieu a répondu à ma prière. Cette colonne de feu est descendue pour nous confirmer que Pasteur Barouti n'est pas dans l'erreur. Nous avons réellement la vérité avec nous. Tout ce que je fais dans cette maison, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu est avec moi, amen. Pasteur Barouti ne m'a jamais transmis des démons. Je ne suis pas dans le monde des ténèbres, je n'ai que Jésus-Christ. Chaque fois que vous verrez cette colonne de feu, elle est avec nous ici. Amen. Sachez que votre mère n'est pas dans l'erreur. Même si quelqu'un vous disait que je suis dans l'erreur, sachez-le. Que c'est lui qui est dans l'erreur et soit salé. Parce que vous m'avez entendu prier que Jésus puisse confirmer passer par le salé amour. Voilà pourquoi les gens peuvent remarquer, je prends cette colonne de feu, amen. Je la mets sur mes comptes Facebook ou partout, quand Dieu me l'avait permis et soit salé. Parce que Dieu était descendu pour m'aider à savoir que je n'étais pas dans l'erreur.
Vous allez me dire, c'est glorifié. Mais non, c'est moi qui ai prié. Yesu Saliango. Je savais qu'il descendait. Je ne savais pas qu'il ferait une grande chose comme ça là, par la colonne de feu. Je m'attendais à quelque chose. Je savais qu'il ferait quelque chose. Je m'attendais à une lumière. Je m'attendais à quelque chose. Je pouvais penser, je pouvais sentir ça en moi. Mais je ne savais pas qu'il apparaîtrait comme ça, l'amen. Alors quand je vous parle, arrêtez de vous faire passer pour des saints. Et c'est par après que lorsque j'ai vaincu, que Dieu commence à m'interpeller, que j'avais oublié ce qu'il m'avait dit, que lorsque Joseph Kabila ne sera plus président, c'est lui qui sera après lui. Pendant cette période-là, le diable commencera à rendre les gens des incrédules. Il leur marquera la marque de la bête. Et il nous a fait échapper sa salie. Et les gens sont devenus incrédules. Pasteur Barouti est mort. Il soit sali. Et les gens ne veulent plus se donner à Dieu. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train de marquer aux gens la marque de la bête. Parce que Dieu utilise maintenant la personne qui ne peuvent pas accepter. Il soit sali, amour. Et je ne savais pas que je servirais Dieu comme je suis en train de vous parler ici. J'ai donné conseil sur les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux des couples, de musique, tout ça là, des cours, mais de la parole de Dieu comme ça, je ne faisais pas ça, amen. Mais lorsque je dirais Félix Tshisekedi a été élu, je ne savais même pas que c'était lui. Il était avec Martin Fayoulou et lui. Je ne savais pas, je me disais, oh, papa Tshisekedi Amulumba était opposant. Je ne pense pas que non, son fils va passer. Je ne savais même pas qu'il était son fils. C'est par rapport que je suis qu'il était son fils. J'ai dit, oh, comment lui il peut maintenant poster, son père n'est plus. Eh ben, je me disais, oh, a-t-il trahi son père ou quoi? Ou son père l'avait préparé pour ça, je ne savais pas. Mais je me disais, les gens n'aiment pas trop les opposants, amen. Pour moi, je me disais que non, c'est pour que ce soit Martin Fayoulou qui passerait. Parce que trop souvent, les gens n'optent pas pour ces genres de personnes. Ils disent qu'ils contredisent les gens, ils tourmentent les gens, ils veulent faire je ne sais quoi. Preuve en est que son propre père n'était pas passé comme président. Mais là, je me disais, ils vont seulement aussi faire ça, la même chose à son enfant. Ou soit son enfant n'est plus avec la pensée de son père. Alors je me disais, ah, je n'étais pas dans ça. Mais Dieu m'avait convaincu qu'il passerait et que c'était lui qui passerait, amen. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, il va passer. Et il était passé, amen. Et tu me serviras. C'est le signe qu'il m'avait donné. Que c'est lui qui avait permis que Félix Tshisekedi devienne pasteur. Et devient quoi? Président. Il m'avait dit, tu me serviras pendant que lui va commencer. Tu verras que tu es ma servante et sois salut. Alors, j'attendais ça parce que je les servais déjà. Je me demandais de les servir comment. Je ne savais pas que c'est tout ce que je devais faire maintenant et soit ça. Je ne savais pas. Parce que je travaillais déjà pour Dieu, je chantais. Mais cet appel-là, c'était spécial. Et soit salé. C'était spécial, je ne savais pas. Et c'est par après que je suis au Dieu, me préparer à parler de lui. Amen. Alors, ne vous mettez pas là à m'insulter ou à penser que je suis à la recherche d'argent. Vous ne me connaissez pas. Ah, vous voyez moi l'argent. Mon mari, c'est quelque chose que je sabote. Hein. Et soit salut. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je sais que Dieu donne l'argent pour nos besoins. Ce n'est pas pour ridiculiser les gens ou ridiculiser l'œuvre de Dieu parce qu'on a l'argent. Ou on cherche l'argent pour se valoriser, pour oublier Dieu. Non, je ne suis pas de cette nature, moi. Ce n'est pas me glorifier, c'est juste dire la vérité. Alors,
Sachez-le bien, moi, que Dieu a choisi pour aider les gens ces temps ici, j'ai été tenté par le diable. Il voulait me marquer la marque de la bête. Et Dieu m'a aidé à vaincre. Alors quand vous me minimisez là, vous pensez que qu'est-ce que le diable va vous faire? Il va vous marquer ça, il soit sali en gros. L'épreuve qui est en train de se passer pendant toute cette période ici, je suis passé par là. Ma famille est passée par là, amen. Alors si vous faites votre blague, de penser que je dois de vous chercher, liker mes vidéos, me faire connaître, machin, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout simplement, revenez à la parole. Ne traitez plus William Branham comme un mondain. Amen. Alors maintenant, je me suis trop adressé aux gens du message de la fin. Et pour ceux des églises des réveils et des païens, pourquoi vous voyez, Dieu me donne cet aspect? Parce qu'il ne veut pas ce que vous échappez. Amen. Oh, Dieu, tu vois, et font vieillir les femmes. Là, tu veux que la femme soit belle. Ils sont tellement bizarres. Machin, machin. Maintenant, là, vous n'avez plus raison. Il soit sale, amour. Vous n'avez plus raison. Parce que là, si vous dites que non, vous portez des pantalons parce que le transport est difficile, parce que, voilà, il y a maintenant un collant que nous rajoutons dessus de nos robes. Et si toi, tu veux seulement enlever ta robe, que les pantalons se voient, et pourtant, tu sais que Dieu a donné à la femme une forme séduisante, donc toi, tu veux commencer à séduire les hommes avec ta forme. Alors, si c'est seulement juste pour la pudeur, que si tu montes le taxi ou la moto, que tu te mets en pantalon par facilité, alors, ça ne t'empêche pas de couvrir ça avec ta robe, non? Est-ce que c'est ça? Ou vous voulez tout simplement nous montrer vos belles tailles? Et ça va produire quoi? La prostitution qui retourne aux jardins d'Éden avec l'adultère et puis qui est encore un autre Caïn. Donc, c'est ce que vous voulez, non? Personne ne va échapper. Oh, les femmes du message sont des vieilles femmes. Non, je ne suis pas vieille là, vous me voyez? J'ai 40 ans, j'ai tombé vers 41 ans. Au mois de novembre, je vais totaliser 41 ans. Et vous savez, à part ça, c'est au numéro 41. Hein? Dieu m'a donné un ministère de chiffres. Je sais comprendre ce que ça signifie. C'est pour vous dire, vous n'allez pas échapper. Yeswa Saliango. Vous n'allez pas échapper. Oh, nous sommes les dénominationnels, l'église des réveils. Nous mettons des maquillages. Les maquillages, c'est un esprit mauvais. Amen. C'est un esprit mauvais. Vous n'avez aucune raison de vous farder le visage. C'est de la prostitution. C'est la prostitution. C'est l'esprit de Jézabel. Avec quelle intention? Tu veux rendre tes lèvres rouges. Et tu vas enlever les sourcils pour rendre ça vraiment comme de la peinture noire ou rouge. Et rajouter des cils. Un jour, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu vois, c'est juste des cils que je peux rajouter. Est-ce que tu me permets de rajouter ça? Tu sais ce que Dieu m'a fait? Il m'a dit, tu es devenu une chatte ou quoi? Tu regardes le chat convenablement et ça sali. Et je dis au Dieu, c'est des yeux de chat. Il dit, observe le chat. Il savait bien que non, les chats, vraiment, c'est un animal qui m'a terrifié dans l'enfance. J'ai observé les chats. Il a tellement de longs cils, amen. Je dis, oh Dieu, pardonne-moi. Alors l'église des réveils. Dieu condamne le visage fardé, amen. Dieu condamne de porter vos pantalons, même si c'est un pantalon qui est ample, qui ne sert pas, de les porter sans robe. Non, il soit sali. Vous portez ça, vous montrez vos parties. Non. Vous détruisez les enfants de Dieu. Vous détruisez à l'inondation à cause de ça, amen. Vous faites les désordres. Quand je parle de tout ça, y compris l'église catholique. Les sœurs sont là.
Pourquoi les sœurs sont spéciales, amen. Elles sont spéciales. Pourquoi? Pourquoi leur accoutrement c'est comme ça? Si cet accoutrement c'est digne de l'évangile, pourquoi alors dans toute l'église catholique, elle ne se comporte pas comme les sœurs religieuses? Parce que Dieu m'a amené à étudier là-bas. Dieu voulait m'apprendre comment coudre mes vêtements. Pourquoi alors d'autres sœurs de l'église catholique ne se comportent pas comme les sœurs religieuses? Est-ce qu'il n'y a que les sœurs religieuses qui doivent entrer au ciel? Est-ce que le ciel est seulement pour les sœurs religieuses? Il n'y a pas d'autres sœurs de l'église catholique que la parole de Dieu peut convaincre de bien couvrir leur corps? Alors, revenons-nous tous à la parole parce que le message du temps de la fin n'a pas été envoyé, soi-disant pour les églises. Ça, c'est l'église du message du temps de la fin. Ça, c'est l'église des Branhamistes. Ça n'existe pas. William Branham regroupait toutes les églises, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église dénominationnelle. Quand il faisait ses réunions, il appelait tout le monde. La parole de Dieu ne s'adresse pas à un groupe des églises du message de la fin. Non, c'est à toutes les églises. Si vous êtes devenu une dénomination, alors dans votre dénomination là-bas, il y a les enfants de Dieu qui y sont. Et Dieu les appelle à sortir. Alors, écoutez-moi. Nous ne devons pas rester là à rendre les autres des saints et les autres des coupables. On leur donne cette liberté-là, non. L'accoutrement des femmes, c'est capital dans l'église de Dieu. L'accoutrement des femmes, c'est capital dans la société. Alors, que les dirigeants des églises réfléchissent à ce qu'ils font avec les femmes de leurs églises. Amen. Dieu m'a prouvé dans chaque accoutrement. Lorsqu'il a commencé à me guider, à me parler, il m'a laissé m'habiller avec toutes les formes possibles pour me faire savoir quand est-ce que le diable opère dans les corps d'une femme. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas chez la femme? Et je sais comment expliquer tout ça. Chaque accoutrement correspond à un démon quelconque. Vous ne pouvez pas me tromper. J'ai porté ça dans ma jeunesse à haut degré. Amen. Pendant que Dieu m'appelle comme servant de Dieu, il m'a enseigné ça. Vous pouvez tromper les hommes, mais pas moi. Moi, je peux vous détailler. Quand vous portez une mini-jupe, ce qui arrive dans votre corps, quand vous portez des pantalons serrés, des jupes serrées, je sais ce que c'est. Oh, des nastus, je sais ce que c'est. Oh, des donis, je sais ce que c'est. Oh, Zachary, nous me parlons. Non, pendant que je suis chrétienne ici, rempli du Saint-Esprit, Dieu m'a fait sentir tout ça là. Vous ne me direz pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu vous conduit comme ça. Non, Dieu ne vous enseigne rien, il m'a enseigné moi pour vous aider à savoir que non, quand tu es comme ça, tu as tel démon qui te colle. Alors réfléchissez à vos voix. Parce que retenez bien qu'après le départ de l'épouse, vous n'allez plus vous régaler, ni dans les églises, ni dans les boîtes de nuit, ni dans les écoles, ni dans les marchés. Vous chercherez où vous abriter. Il n'y aura plus de lieux sûrs. Amen. Et toutes les souffrances que vous avez endurées, de travailler durement, de récolter l'argent, de construire, tout sera bafoué, tout sera anéanti, tout sera détruit. Et à quoi ça ne vaut pas la peine. Alors, ne m'en voulez pas, hein? Et vous ne mettez pas en colère contre moi. Je joue juste le rôle d'une mère. Oh, avec ton âge là, nous te connaissons. Tu viens à peine dans le message ici, tu veux te faire passer pour notre mère. Oh là là. Ce ne sont pas les jeunes prédicateurs que les mamans appellent. Papa Nanga Kosungangai, amen. Tu passes sur une femme. Oh là là. Est-ce que le travail de Dieu, il y a enfant, il y a non. Il y a juste reconnaissance de la maturité, de l'ancienneté aussi. Je ne peux pas renier ça. Mon pasteur Barouti a parlé de ça. Je ne peux pas mettre ça de côté.
Mais sinon, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un bébé ou quelqu'un immature, quelqu'un à qui Dieu parle comme ça, il soit sali. Alors, je crois que chacun de nous va penser à tout ce qui est dit dans cette vidéo, il soit sali. En réfléchissant, faites quelque chose. C'est très important. Parce que l'argent que vous récoltez là, vous êtes en train de dire, je m'achète des jeeps, je construis. Ne jouez pas avec la Odyssée. Hein. La Odyssée, c'est l'âge où Dieu, c'est le temps où Dieu dit, utilise un langage tel que tu ne le sais pas. Dans tout ce qui qualifie de la Odyssée, riche, pauvre, tout ça, il ajoute, tu ne le sais pas. Vous savez pourquoi? Parce que avec la Odyssée, la surprise de la Odyssée, c'est une ruine soudaine. Donc il ne s'attend pas. Pendant qu'il fait beau, boum! Pendant qu'il fait beau, oh, c'est la pluie, boum! Donc il est toujours surpris. La Odyssée. Alors ne vous glorifiez pas. Soyons humbles. Remettons-nous à Dieu. Je sais que cette vidéo est tellement longue, mais je ne peux pas m'en passer. Je télécharge des vidéos de cours, de longs. Amen. Je télécharge aussi. J'écoute jusqu'à la fin. Alors faites un effort d'écouter. Si vous sabotez, ça ne m'inquiète pas. Quand Dieu m'a montré la vision, vous me confirmez qu'il m'a appelé à lire sa parole. Il m'a montré tout un champ. Les gens, les arbres couverts de brouillard. C'est pour dire quoi? Les gens ont la démangeaison d'écouter des bonnes paroles et ça sale en gros. Ils ne voudront pas. Mais sinon, Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Oh grand Dieu, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter. Mais sinon, je suis là. Amen. Dieu est celui qui revient. Et soit sali été. Batubaye bakazali kozonga. Bebako sabotenga. Bako regretter yango plus tard. Bako regretter. Bako lela ekozala trop tard. Amen. Bako senga pardon ekozala trop tard. Et soit sali été. Na bikisama na libota nanga. Na yeba été. Mosali na yemoko te azanka lifuti. Et soit sali. Et soit sali été beba koyoka. Ba échapper. Ba échapper. Na itumba monene ya Margedon. Beba koyoka ngai te. Bako tikala kolela amen. Yesu asali yango. Bakolela. Ba oyo bakobika. Ezaka ba oyo bakoyokela ngai. Nde ba ko échapper. Kotikala vivant. Pe bakozala ebele te. Ozala muke. Ozali zamba prophète Branham. Yesu asali yango. Ozali zamba William Branham. Ozali zamba pasteur Baruti Kasongo. Léonard. Ozali zambelaga. Ozali zamba épouse. Amen. Tikete kombolo Yesu Christo ekomisama. Na tiki video na maboko na yo. Na nyonso bayo kingata na quartier na nga awa. Na maboko na yo. Tikete lokumu ezonge pai na yo. Na kombo na Yesu Christo. Batila libota nanga mobali nanga bana nangai. Batila bandeko nanga. Nasana bandeko. Obana nga sa bandeko basa baninga. Amen. Natiki maboko na yo. Natiki mokonzi ya mboka. Na maboko na yo. Yonde utie yo wana. Tala azali kotambusa mboka yo. Na tangu oyo ya mabe makasi. Oyo azali kobongisa mboka. Oyo diable azali ko détruire mitema ya ba tuna incrédulité. Oyo ezali ko salema ete. Ezali koluka diable akota la mitema bat basa la guerre pour détruire misala nyonso oyo azosala ya malamu amen. Ana tiki mboka ona maboko na yo. Pe bisika nyonso amen na maboko na yo. Au nom de Jésus-Christ. Amen.